La koinonie à bâtir une église forte et impénétrable. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible déclare ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà lorsque Saoul était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Verset 3, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi d'Israël, sur Israël, autant pour moi. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 30 ans, donc 30 ans, oui, et sur tout Israël. 33 ans, autant pour moi, et sur tout Israël et Juda. Nous allons aller rapidement dans Actes chapitre 2, verset 41 au verset 42. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Après l'évangile de Jean, vous avez Actes des Apôtres, premier chapitre, deuxième chapitre, verset 41 au verset 42. Je vais lire dans la version Osterval. La Bible déclare ceci. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain dans les prières. Version du second dit dans la communion fraternelle. Dans la version Osterval, on dit dans la communion et dans la fraction du pain, et ensuite dans les prières. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. La koinonia, bâtir une église forte et impénétrable. Une église forte et impénétrable. Quand je faisais des recherches un peu sur la capacité de l'église à être une structure forte, une entité forte du royaume, parce que l'église, ce n'est pas le royaume de Dieu. L'église, c'est une entité qui opère à l'intérieur du royaume et qui va exprimer tous les desseins de Dieu en ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est comme le vaisseau, le canal, la structure que Dieu va utiliser sur la terre pour accomplir ses desseins. Et nous sommes l'Église. Et la première occurrence du mot Église, ça signifie la première fois que le mot Église sort dans la Bible, quoique pour certains théologiens, l'Église c'était aussi l'assemblée d'Israël dans le désert, c'est une image aussi de l'Église. Mais la première occurrence du mot Église se trouve dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Et la Bible dit ceci, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors le mot église vient du mot grec ecclésia, parce que nous parlons ici de la koinonia, la manière de bâtir une église forte et impénétrable. Et donc ce mot ecclésia prend plusieurs formes. Dans le sens originel, le mot ecclésia, église, signifie appelé hors d'eux. Donc nous avons ici ek, qui signifie hors, et le verbe kalé ou kaléo qui signifie appeler. Donc, ecclésia signifie hors, le peuple qui est appelé hors d'eux. Et ce mot désigne la réunion régulière des citoyens d'une ville indépendante pour discuter des questions de la cité. Donc, à la base et à l'origine, le mot église n'a rien à voir avec la question religieuse. Le mot église est d'abord une structure, en réalité, gouvernementale, qui était composé des citoyens, c'est comme l'Assemblée nationale qui va voter des lois. C'est les citoyens qui réfléchissaient. Et ces hommes étaient placés aux portes de la ville, parce que les portes en Israël et dans certaines civilisations, les portes étaient les lieux de décision. Et donc, les citoyens du royaume se trouvaient aux portes. Et vous savez que celui qui contrôle une porte contrôle en réalité une nation, contrôle un système. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 22, la Bible Dieu parle à Abraham et dit à Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. En d'autres termes, tu contrôles tes ennemis. Est-ce que tout le monde est avec moi? Dis avec moi, koinonia. Et donc nous voyons clairement que l'Église n'est pas une entité à la base religieuse. C'est une entité gouvernementale. Et je disais à quelques frères en semaine, je faisais constater que la première raison en réalité pour laquelle Jésus est crucifié, ce n'est pas d'abord une raison religieuse. Non, Jésus est d'abord crucifié pour une raison politique. Parce que la crucifixion n'est pas en fait un acte que les Hébreux pratiquaient. Si une femme était, d'accord,
était attrapée par le fait qu'elle avait commis un adultère, cette femme n'était pas crucifiée, elle était lapidée. Donc la lapidation, c'était dans la culture juive, la culture hébraïque. Mais la crucifixion est un modèle de jugement romain. Donc si Jésus est crucifié, c'est qu'à la base, en réalité, il a touché à des dimensions, d'accord, politiques. Et quand je parle de politique, je ne parle pas de la politique politicienne, je parle ici des systèmes de Dieu pour transformer les nations. Rappelez-vous que lorsque Jésus donne ce commandement à ses disciples, il dit « Allez et faites de toutes les nations ». En réalité, Jésus n'a jamais demandé d'abord de faire des disciples en termes de personnes, mais de discipliner les nations. Le mot ici, c'est ethnos. Est-ce que tout le monde est avec moi ici? Et donc, lorsque Jésus va à la croix, c'est une décision politique. Ça va au sommet de l'État. C'est César qui dit, mais il y a un homme apparemment qui dit être le roi des rois. En fait, il veut ma place. Nous allons exécuter maintenant cet homme et nous allons mettre cet homme au milieu des brigands parce que la crucifixion c'était une sentence qui était réservée aux bandits. C'est pourquoi Jésus se retrouve entre deux brigands. Est-ce que vous comprenez ici? Maintenant, derrière cela, Dieu va utiliser ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée. C'est-à-dire, au travers d'une sentence romaine, Dieu va activer le plan du salut et la puissance du salut au travers de la crucifixion. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile de la croix, d'accord, c'est pour ceux qui croient une puissance. Mais pour ceux qui ne croient pas, en réalité, ces gens sont déjà jugés. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi la koinonie. Et donc, nous voyons que le mot église vient du mot ecclésia. C'est important déjà de comprendre ça parce que si on ne comprend pas l'église, on ne comprendra même pas la notion de koinonia, on ne comprendra pas ça. Alors, je vais continuer à expliquer un certain nombre de choses. Donc, on parle ici d'église, mais vous allez constater une chose, c'est que si vous lisez, avant que Jésus ne parle d'église, vous verrez le chapitre avant, nous sommes au chapitre, attendez que je me retrouve dans mes notes, nous sommes au chapitre 17. 15, autant pour moi. 15, Matthieu chapitre 15. Et la Bible dit que Jésus fait un long voyage avec ses disciples. Ils vont dans un endroit qu'on appelle Césarée de Philippe. Et c'est là-bas où il va faire cette déclaration, l'une des plus grandes déclarations que Jésus n'ait jamais fait en ce qui concerne son ministère terrestre. Mais je me pose la question, pourquoi Jésus ne fait pas cette déclaration à Jérusalem? Pourquoi il fait cette déclaration à Césarée de Philippe? Selon les historiens, Césarée de Philippe était un endroit où se pratiquait le culte, un culte païen. En fait, c'était un lieu de syncrétisme. C'était un lieu où se retrouvaient en même temps les païens romains et en même temps certains juifs religieux pharisiens qui se retrouvaient là et se mixaient. Et ça devenait ici en fait la porte de l'enfer, Hadès ou Sheol. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus dit dans ce lieu où en réalité les juifs, les romains et tous les païens viennent adorer leur Dieu, là je ferai une déclaration puissante. Il dit, je bâtirai quoi? Mon église. Et vous allez comprendre une chose, que chaque fois que Jésus déclarait des choses que les disciples ne comprenaient pas, généralement les disciples posaient la question, qu'est-ce que tu as voulu dire? Mais ensuite, en ce qui concerne ces déclarations, il n'y a aucune question qui vient par la suite. Qu'est-ce que l'église? Parce qu'en réalité, Pierre, Jean, Jacques et tous les disciples savaient qu'est-ce qu'était l'église. Parce que des églises existaient, des ecclésies existaient. Mais Jésus a dit, je ne bâtirai pas ce modèle. Parce que ce modèle est corrompu. Je bâtirai mon église, mon système gouvernemental, qui viendra faire quoi? Viendra changer les mentalités du peuple, transformer les nations, les systèmes économiques doivent être changés, les systèmes sociaux doivent être changés. Je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pierre. Il s'adresse à Simon, fils de Jonas. Il dit, tu es Pierre. Le premier Pierre, c'est le mot Pétros en grec. C'est la personne de Pierre. Mais il dit sur la pierre, pas sur la personne de Pierre. C'est là où c'est une grosse digression, en fait, une grosse dimension hérétique de penser que l'Église est bâtie sur la personne de Pierre. L'Église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, elle est bâtie sur le Pétra. Il dit, tu es Pierre, Pétros, mais sur le Pétra. Le Pétra, c'est la pierre. Rappelez-vous, la Bible déclare la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre angulaire, c'est la pierre qu'on plaçait juste à l'angle. Ici, j'aimerais qu'on mette un peu cela. La pierre angulaire a été placée. Et c'était cette pierre qui venait joindre deux murs. Sans cette pierre, la structure ne tient pas. Il dit, tu es Pétros et sur le Pétra. Pétra, c'est le roc, mais Pétra, c'est aussi la révélation. Pierre a eu une révélation de qui était Jésus. Donc, l'Église n'est pas bâtie sur nos programmes.
L'église n'est pas bâtie sur l'intelligence des hommes. L'église n'est pas bâtie sur, je ne sais pas, nos idées, mais l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. C'est la raison pour laquelle chaque communauté aura une révélation de Jésus et bâtira l'église selon la révélation qu'elle a reçue du Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai un peu qui écoute ce matin? Actes chapitre 19, verset 39, nous voyons aussi Paul à Éphèse. Et lorsqu'il est à Éphèse, on parle ici d'un conflit qui existe entre Paul et les citoyens d'Éphèse, les Éphésiens, en ce qui concerne le fait que Paul va confronter un système, la Diane des Éphésiens. Et il y a eu un tel conflit à Éphèse que la Bible dit, cette question-là doit se régler au sein de l'assemblée légale. Le mot assemblée légale parle d'ecclésia. Donc l'ecclésia était l'entité qui réglait aussi les conflits. Amen. Dis avec moi, koinonia. J'aimerais que nous puissions mettre, si Lisa peut me mettre cette image de la pierre ici, dans la déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 16, verset 18. 3 éléments ressortent. Pierre en grec, pétros, du sens simple de pierre, même s'il s'agit d'un rocher. Et nous avons le pétra, le rocher, la solide fondation sur laquelle l'église doit être bâtie. Alors, donc Jésus a, je pense, a des desseins, une volonté. Dis avec moi, Jésus a une volonté. Et la volonté de Jésus, c'est de bâtir une église puissante, une église forte, une église impénétrable. Rappelez-vous que c'est ce même Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a dit que depuis le temps de Jean, jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Parfois, quand on a fait une interprétation herméneutique de ce passage, nous avons dit, violence parle ici de combattre contre les démons, le diable et toutes ces choses. Mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Vous voyez, regardez un peu. Vous voyez, quand un berger ouvre la porte de la bergerie, vous voyez la force avec laquelle les brebis sortent, d'accord, pour aller vers les pâturages, et la même force avec laquelle ils rentrent au moment du soir, lorsque le berger demande de rentrer. Il dit, c'est cette image. Regardez cette image. Quand ils sortent, mettez-vous sur ce passage, vous allez ressentir qu'il y a vraiment de la violence. Amen. Il dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est comme l'image des brebis qui sortent de la bergerie et qui rentrent dans la bergerie. Mettez-vous là, vous allez ressentir qu'il y a vraiment de la force. Et l'Église est une entité qui doit manifester la force. Pas une entité amorphe, faible, une entité paresseuse. Et lorsque nous avons lu les deux textes, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 1er au verset 5, la Bible déclare que les hommes se sont joints à David. Et ils ont fait une déclaration amoureuse d'ailleurs. La première qu'on trouve dans la Bible en ce qui concerne les os de mes os, la chair de ma chair, c'est Adam qui fait cela en ce qui concerne sa femme. Et là, nous voyons aussi un peuple qui fait une déclaration d'amour en ce qui concerne un homme, un roi. Il s'agit ici de David. Et la Bible déclare que ces hommes font une déclaration forte. Il dit, nous sommes tes os et ta chair. Parce que nous nous rappelons qu'au temps où Saoul était roi, c'est toi qui conduisais l'armée, qui menait les batailles. Saoul était assis sur le trône. Mais celui qui remportait les grandes victoires en Israël, c'est toi. Amen. Et Dieu t'a oint pour paître son peuple. Voilà ici une première forme de communion. Des hommes qui sont attachés à leur leader, à leur autorité, peu importe qu'elle soit politique, qu'elle soit spirituelle. Voici des hommes qui font une déclaration. Et nous voulons une telle église avec la capacité de faire une telle déclaration. Nous sommes ta chair et nous sommes tes os. Nous sommes tes os et nous sommes ta chair. Et nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible déclare ceci. L'église primitive, ou ce qu'on appelle l'église du 1er siècle, l'église est née le jour de la Pentecôte. Et dans Actes chapitre 2, verset 41 à 42, verset 42 dit, il persévérait, 1, dans la doctrine, 2, communion fraternelle, 3, la fraction du pain, et 4, dans les prières. J'ai souvent l'habitude de le dire, la doctrine vient avant la prière. En réalité, si on prie et qu'on ne met pas la doctrine en premier, il y a un problème. On peut prier tout en ayant des doctrines diverses. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les mouvements écuméniques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des gens ici qui sont en même temps chrétiens le dimanche, musulmans le lundi. Amen. La doctrine vient avant la prière. Et donc, dans ces éléments, j'aurais pu commencer à parler de doctrine pour rendre une église forte. J'aurais pu parler de fraction du pain. C'est important la fraction du pain. Pour rendre une église forte, j'aurais aussi pu parler de la prière.
j'ai choisi par l'orientation de l'esprit de parler de la communion fraternelle. Amen. Alors cette expression, communion ou communion fraternelle, signifie ce qui est commun à plusieurs personnes. En fait, en hébreu, le mot communion, communion fraternelle, signifie koinonia. Koinonia. Au-delà du fait que la koinonia soit un système soit un rite, en fait, la koinonia définit également la vie du royaume. Ça définit la manière à laquelle un peuple vit, comment ce peuple partage les ressources ensemble. La koinonia signifie aussi un peuple qui a le même ADN, directement ADN spirituel. ADN spirituel. C'est également une communauté de foi. Koinonia signifie aussi tous les membres d'une église ne formons qu'un seul corps, celui du Christ. Koinonia signifie aussi la participation d'un peuple par le principe de la représentation. Nous représentons Jésus, nous sommes koinonia. Dis avec moi koinonia. Dis ça plus fort. Alors, nous sommes koinonia parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et l'une des choses qui a fait que l'église du 1er siècle, si vous voulez, l'église primitive, soit forte, ce sont ces éléments. Et l'un des éléments qui a caractérisé l'église du 1er siècle, c'est la communion fraternelle. Amen. La koinonia, la communion fraternelle. J'aimerais qu'on mette l'image de l'ADN. Regardez un peu cette image. Vous savez, l'ADN, c'est un système qui se trouve à l'intérieur de chaque cellule de notre corps qui donne des informations génétiques. Vous comprenez ici? Donc, si nous disons, par exemple, que nous faisons partie de la même famille, ça signifie que nous faisons partie de la même matrice. C'est pourquoi je dis souvent aux personnes, quand on appelle quelqu'un frère, on n'appelle pas frère parce qu'on est du même village. On n'appelle pas frère parce que nous sommes de la même région. On appelle frère parce que nous partageons, nous avons le même esprit. Et cet esprit fait en sorte que nous avons le même ADN spirituel. J'aimerais que vous soyez plus dynamique là-bas. Le même ADN, avec moi, le même ADN spirituel. Donc, quand je dis, par exemple, quand je dis Luc est mon frère, en fait, le mot frère vient du mot grec adelphos. Dis avec moi adelphos. Si je dis Luc est mon adelphos, c'est un mot qui est en fait composé de la première lettre de l'alphabet qui signifie alpha et delphus. En fait, delphus, c'est la matrice qui porte un bébé. En d'autres termes, la première lettre signifie l'unicité. Dis avec moi unicité. Ça signifie nous sommes un. Dans le monde spirituel, ça signifie que Luc et moi, nous sommes nés de la même maman. Vous comprenez ici? Ça devient puissant dans un environnement. Quand nous considérons que Dieu nous a tous portés dans la même matrice. Quand je dis cette sœur qui est juste derrière est ma sœur, ce n'est pas en lien avec la couleur de sa peau, qui est son père, qui est sa mère, quel est son niveau de compte bancaire, quelles sont ses origines, son clan, son canton. Toutes ces choses-là, en réalité, c'est du paganisme. Quand je dis que Christian est mon frère, c'est mon adelphos. Ça signifie, dans le monde spirituel, nous avons le même ADN. Vous voyez ça ici? L'ADN, c'est comme, vous voyez cette image comme une échelle avec des bandes passantes. Et à l'intérieur de l'ADN se trouvent les informations. Ça signifie que vous avez ici Adam D. Et si vous regardez le fils Adam D, vous prenez les tests d'ADN, vous verrez qu'il y a les mêmes informations. Et ces informations vont se traduire par l'extérieur. C'est pourquoi nos hommes, nos femmes, nos jeunes, nos enfants, nous avons tous le même ADN spirituel. Amen. C'est ça la puissance du salut. La puissance du salut fait en sorte que tu sois un Chinois, que tu sois un Européen, que tu sois un Américain, lorsque tu es né de nouveau, tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Amen. Ouais, la puissance de la communion fraternelle, des gens venaient de partout. Rappelez-vous que dans le contexte de la Pentecôte, 17 nations étaient rassemblées. Il n'y avait pas que des Juifs, des nations païennes. Et lorsqu'ils ont écouté la puissance de l'évangile, la prédication de Pierre qui amène près de 3000 personnes, là, cette église, maintenant, devient une seule famille. Vous comprenez ici? Il n'y a pas ici un esprit qui est plus dominant qu'un autre. C'est pourquoi Jésus dit, quand le royaume de Dieu arrive, ce royaume vient mettre ce qu'on appelle un système plat. Il dit, je viens aplanir les montagnes. Il n'y a plus ici de riches et de pauvres. Dieu met tout le monde au même niveau. Il vient combler les vallées. C'est pourquoi la Bible dit que par la foi, le pauvre dit, je suis riche. Et le faible dit, je suis fort. Une église qui est une koinonia, c'est ce système que Dieu est en train de bâtir.
Ça signifie qu'en réalité, quand je découvre une chose, la chose que je découvre devient le bénéfice de toute une communauté. Ma réussite devient la réussite de toute une communauté. Mes découvertes, les révélations que Dieu me partage deviennent les révélations de toute une communauté. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? L'expérience d'un homme devient l'expérience de toute une communauté. C'est ça la force de koinonia. Dis avec moi koinonia. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Maintenant, quand tu vas dire ce mot, tu ne diras plus ce mot juste de manière comme un slogan. J'aimerais que tu respires ce mot. Que cela devienne maintenant une chose à laquelle nous aspirons. Vous savez, quand on parle de koinonia, je l'ai défini tout à l'heure, nous parlons en réalité aussi du système communautaire. Qu'est-ce qu'une communauté? Avant de définir qu'est-ce qu'une communauté, il est important d'abord de définir qu'est-ce qu'une communauté n'est pas. Parce que parfois, on dit nous sommes en réunion communautaire, nous sommes l'église, nous vivons en communauté. Mais qu'est-ce qu'une véritable communauté? Une communauté n'est pas un endroit où on se retrouve des dimanches, pendant 3 heures, on vient écouter la parole et Dieu on repart. Non, ce n'est pas ça une communauté. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça une communauté. Dis ça plus fort. Le mot communauté n'est pas un mot auquel tout le monde s'identifie. Pour certains, en fait, le mot communauté, c'est une idée associée, indésirable, peut-être déroutant pour les gens, quant à ce qu'il signifie exactement, pour éviter tout malentendu. Qu'est-ce qu'une communauté n'est pas? La première chose qu'une communauté n'est pas. Une communauté ne consiste pas à vivre en fait en communauté. Le fait d'être en communauté ne signifie pas vivre ensemble. Parce que généralement, le monde va définir la communauté comme étant appartenir à une même zone géographique. Vous comprenez ici? Ce n'est pas cela être une communauté. La communauté, ce n'est pas cela. La communauté ne consiste pas aussi à partager, être comme dans une sorte de bassin. Vous comprenez ici? C'est-à-dire, même si je suis ici à Libreville, quelqu'un se trouve au Sénégal, dans le monde spirituel, Dieu considère que nous sommes de la même communauté. Dis avec ma communauté. Je vais aller plus loin. Une communauté, avoir un esprit communautaire ou la dimension koinonia, ce n'est pas le fait d'aider les pauvres. Tu peux aider les pauvres, mais ne pas avoir un esprit communautaire. Est-ce que je suis en train de provoquer quelqu'un? Regardez, Jésus dit, regardez cet hypocrite de Judas. Il dit à Jésus, tu es en train de faire du gaspillage. Parce que ce parfum est un parti de grand prix. Il dit, tu aurais dû faire une chose, Jésus. Voilà, regardez un gars comme ça, un hypocrite qui vole dans la caisse de l'église. Il vient donner des leçons à Jésus. Il dit à Jésus, ça c'est du gaspillage. En réalité, il dit à Jésus, tu n'as pas un esprit communautaire. Parce que si tu étais koinonia, tu aurais pris, d'accord, ce parfum, tu aurais vendu cela. Prends l'argent et puis distribue aux pauvres. Qui a dit que l'esprit communautaire, c'est toujours distribué aux pauvres? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un esprit profondément communautaire et voir une personne nécessiter de passer? Parce qu'on aide en fonction de ce que Dieu dit. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas faire des œuvres caritatives, toutes ces choses-là. Mais vous savez, vous pouvez faire des œuvres caritatives avec un esprit profondément religieux. En fait, un esprit pour attirer tous les projecteurs. Regardez toutes les œuvres caritatives qui se font maintenant. Vous pensez vraiment que c'est un esprit communautaire? Où étaient ces œuvres avant? Est-ce que je peux parler ce matin? Dis avec moi koinonia. La koinonia, ce n'est pas le fait de faire des œuvres et qu'on puisse voir ces œuvres. Vous comprenez ici? Ce n'est pas ça la koinonia. La koinonia, ce n'est pas le fait de vivre dans un même bassin. Ce n'est pas ça. La koinonia, c'est ressentir le cœur de ton frère, même si tu ne vis pas. Vous savez, quand on a un esprit communautaire, koinonia, pendant que je dors, Dieu peut me parler du frère Luc. Pendant que je dors, Dieu peut me parler de la sœur Elvira. Quand Dieu ne vous parle pas de vos frères, pendant que vous dormez, vous n'êtes pas communautaire. Vous n'êtes pas communautaire. Je vais aller plus loin. Si en réalité vous êtes communautaire, regarde, on va dire, si tu es communautaire, en réalité, tu dois avoir le même battement de cœur que ton frère. Tu dois ressentir ça. Écoutez, très bien. La Bible déclare qu'ils partageaient tout ensemble. On n'a pas le temps de lire tous les textes. Vous pouvez faire ces choses si vous le souhaitez. Allez-y dans des ONG, des associations. Faites toutes ces choses. Mais en réalité, il y a un profond esprit hypocrite. En fait, hypocrites, c'est un acteur. Vous savez, tous les films que vous voyez, les Rambo et autres, c'est des hypocrites. En fait, ils jouent des rôles. À la fin de la journée, ils ne sont pas Rambo. Ils sont un père, ils sont une mère. Vous comprenez ici? Maintenant, quand on parle de communauté, ce n'est pas un esprit hypocrite. Ce n'est pas faire des actions pour atteindre un certain type d'objectif. La communauté fait des choses et nous faisons des choses pour ne rien attendre en retour. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi communauté. Écoutez très bien. Une communauté n'est pas la vie monastique. Les gens pensent qu'avoir un esprit communautaire, c'est vivre une vie monastique. Il y a un peuple
qu'il y a un peuple qui vit actuellement, aux États-Unis par exemple, ce peuple est très représenté. La communauté telle que Dieu voit cela ne peut pas être définie comme une chose physique, concrète que vous faites ou vous pensez dire. Non, ce n'est pas ça une communauté. Dis, ce n'est pas ça une communauté. Vous savez, il y a un peuple qu'on appelle les Amish. Regardez les Amish. Ce peuple-là, par exemple, ils disent c'est une communauté. Nous pouvons peut-être définir littéralement que c'est une communauté. Ils vivent de manière recluse. Est-ce que vous comprenez? Ils vivent de manière recluse. Il paraît que chez les Amish, par exemple, ils ont banni l'électricité, l'énergie dans leur quotidien, sauf pour quelques besoins essentiels comme s'éclairer, laver leurs vêtements, travailler. Mais vous ne trouvez ni voiture chez les Amish. En fait, eux, ils se sont interdits les voitures, les téléphones, toute autre chose. Il paraît même que les Amish, dans la zone de la Pennsylvanie, ont fait basculer le suffrage de Donald Trump. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ce sont des conservateurs. Et vous savez que les républicains, ce sont des conservateurs sur un certain nombre de valeurs. Et donc, dans cette zone-là, les Amish ont fortement voté. C'est pourquoi vous voyez ici, ils ont les drapeaux ici avec Donald Trump. Vous comprenez ici? Être une communauté, ce n'est pas être un Amish. Ce n'est pas être un Amish. Ce n'est pas vivre en autarcie. Je ne suis plus la télévision, je suis communautaire. D'accord? Je ne fréquente plus les autres, je suis communautaire. Je ne veux pas être infecté par les autres. Je suis communautaire. Dis à ton frère, ce n'est pas être un Amish. Dis ça plus fort. Ce n'est pas un Amish. Ce n'est pas ça être communautaire. Là, ils ont formé leur communauté à eux. Ils ne se mélangent pas aux autres. Vous savez ça? C'est un faux esprit communautaire. Nous, on ne se mélange pas aux autres. On ne se mélange pas. Les autres sont sales. On ne se mélange pas aux autres. Ce n'est pas un esprit communautaire. Ce genre de communauté, ce n'est pas ce dont la Bible parle. Amen. Dis avec moi la puissance de la koinonia. En fait, une communauté, une puissante communauté appelée koinonia, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à définir. Une communauté, en fait, c'est le cœur du peuple. Vous pouvez être là par intérêt. Et lorsque vos intérêts sont accomplis, vous partirez. Mais lorsque nous sommes là par le cœur, dis avec moi le cœur, c'est quelque chose qui prend place dans la vie d'un peuple. Lorsque le cœur des leaders bat au même rythme que ceux du peuple. C'est ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 5. Maintenant, Ruben, Nephtali, Zabulon, toutes ces tribus sont en train de battre au rythme du cœur de David. Est-ce que maintenant, quand tu regardes ton frère à côté, vous savez, il y a des gens, ils viennent même à l'église, ils se voient chaque jour, ils ne se connaissent pas, ils se voient là, et puis à la fin du culte, la chose qu'elle fait, c'est de prendre son sac et de partir. Tu n'as pas un esprit communautaire, ce n'est pas koinonia. À partir de ce moment maintenant, qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes ayant le même cœur. Nous voulons bâtir avec le même cœur. C'est le fait de s'aimer les uns avec les autres, travailler ensemble, se servir, avoir un cœur joyeux, venir dans la maison de Dieu comme ce matin. Vous voyez, j'ai dit une chose importante ce matin pendant que nous étions en prière. Je vous ai dit, écoutez, si le diable se cache, selon les dictons, dans les détails, je pense aussi que Dieu se révèle dans les détails. Certaines choses n'ont pas besoin de prière. Commencez à faire des choses qui sont parfois que vous considérez comme rien. Commençons à monter à la maison de Dieu ensemble. Vous voyez, comme ce matin. Vous voyez comment la prière était puissante. Elle était puissante, pourquoi? Ce n'est pas parce que quelque chose a vraiment changé dans votre vie. Parce que le fait d'être ensemble, ça amène une puissance. La koinonie amène une puissance. Vous savez que le diable est effrayé. Il n'est pas effrayé par le fait que nous venons chaque dimanche à l'église. Le diable est effrayé par la puissance d'un peuple qui marche ensemble. Amen. Nous étions en prière avec des frères et je faisais remarquer une chose. Il y avait un homme, Actes chapitre 3, verset 1er au verset 5. La Bible dit que cet homme était boiteux. Et on le plaçait chaque jour, à l'heure de la prière, à la porte appelée la Belle. Et ce que cet homme venait chercher, ce n'était pas une guérison. Qu'est-ce qu'il venait chercher? Il venait chercher de l'argent. Amen. Parfois, vous êtes là à l'église, vous ne venez pas en réalité chercher vraiment le salut. Le salut ne vous intéresse pas. Ce que vous venez chercher, c'est quoi? Une voiture, des enfants, un travail, une promotion, les démons qui vous fatiguent chaque nuit. Vous voulez en être délivré. Mais vous ne voulez pas chercher la communion fraternelle. Je pense que la plus grande délivrance dans la vie d'un peuple, c'est un peuple qui est en communion. Regardez ce que ces hommes ont fait. La Bible déclare des hommes qui ont bouleversé le monde. Combien étaient-ils? 12 moins 1 Judas. Ils ont bouleversé le monde. Dis avec moi, bouleverser le monde. Dis ça plus fort. Nous voulons bâtir une communauté puissante. Amen. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Arrêtez le véritable, c'est que nous ne nous aimons pas. J'ai souvent dit une chose aux personnes. Si votre amour,
Vous savez, la question du lien de sang, je vais en parler un moment. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vais parler tel que l'Esprit me dit. Vous savez, il y a des gens, sur deux situations, ton frère de sang, le lien de consanguinité, et ton frère dans le Seigneur, lorsque nos parents naturels ont des problèmes, nous pouvons agir de manière très spontanée. C'est une très bonne chose. Et je veux dire encore, c'est une très très bonne chose. Mais lorsque nos frères dans le Seigneur ont des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes vraiment en communauté? Nous sommes vraiment une famille spirituelle? Nous nous aimons véritablement? Écoutez, ce que je suis en train de dire est très profond. Jésus dit ceci. Il s'agit ici de la femme qui a porté Jésus pendant 9 mois. Elle est à la porte, il a mis des cas, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Il pose la question, qui est ma mère? Faites ça ici, là. Vous allez recevoir toutes les déclarations que vous n'avez jamais reçues. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Est-ce que ce n'est pas ceux qui font la volonté de mon Père? Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que Jésus avait compris que les liens du sang ne peuvent être supérieurs aux liens de l'esprit. Ce n'est pas possible. Parce que, je dis, si nos parents naturels sont nos parents naturels, je vous dis gloire à Dieu. Mais si nos parents naturels sont en plus des parents dans le domaine spirituel, je dis encore gloire à Dieu et je dis alléluia, amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ici? C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à ça. Parce que les relations naturelles s'arrêteront un jour. Si j'ai mon père naturel, s'il n'est pas en Christ, nous allons cheminer pendant un temps. Et à la fin de toute chose, chacun prendra sa voie. Mais si j'aime un père, une mère, un frère, qui est en même temps dans le lien de sang et dans le lien de l'esprit, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Qu'est-ce qu'une communauté en fait? Une communauté, c'est le fait d'être différent, mais d'apprendre à vivre ensemble. Amen. Une communauté, c'est le fait de bâtir des habitudes, des attitudes, des comportements visant à atteindre les mêmes objectifs. C'est cela une communauté. Les mêmes sentiments. Cette communauté est difficile à définir car elle est très expérientielle. Et c'est difficile de bâtir une communauté comme celle-là, où les gens ont le même battement de cœur. Parce que vous allez voir des critiques dans l'église, des commérages. Regardez l'église de Corinthe. La Bible dit qu'il y avait tellement de divisions dans cette église et avec des puissants dons de l'esprit. Nous voulons bâtir la koinonia ici. Je vais vous lire un témoignage d'un homme qui a expérimenté au sein de son église la puissance de la koinonia. Cet homme était un apôtre et il dit ceci. Je vous lis le témoignage. Il dit, à la mi-juin 1998, notre église avait connu des problèmes de division et de désaccord, principalement à propos du message apostolique. C'est à cette époque que John Allais, le ministre principal, a passé un mois en prière, 6h à 18h chaque jour pendant un mois. Le 23 du mois, John a vécu une expérience qu'il raconte avec ses propres mots. Voici cette expérience. Je vous la lis. Suivez attentivement. J'aimerais que nous soyons attentifs. Alors qu'il faisait encore sombre et froid dehors, je me suis senti attiré par le psaume chapitre 32. Qu'est-ce que ce psaume dit? J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu le psaume chapitre 32, le verset 9, qui dit « Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, mais qui doivent être maîtrisés par le mors et par le bride, sinon ils ne viendront pas à vous. » Alors que je demandais à Dieu pourquoi il me parlait de chevaux et des mulets, j'ai soudainement et instantanément reçu un téléchargement incroyable, une information toute basée sur ce mot, compréhension. Dis avec moi, compréhension. Vous savez, les gens ont du mal à bâtir une communauté parce qu'ils disent, moi je ne comprends rien. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de marcher dans un environnement spirituel et dire, je ne comprends rien? Et lorsque la compréhension arrive, là vous commencez à bâtir l'esprit communautaire. Vous savez, la compréhension est une chose importante dans un environnement. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas, il y a deux choses. Priez pour comprendre ou aller poser des questions. Venez vers les leaders, dites, cette phase, je ne comprends pas. Cet enseignement, je ne comprends pas. Et il dit, Dieu lui a dit ceci. Il dit, Seigneur, dit John, pendant qu'il cherchait Dieu dans une prochaine phase de ce ministère. Et Dieu lui dit, la taille du groupe n'est pas importante. Non. Et Dieu lui dit, en réalité, amène ton peuple, le peuple sur lequel j'étais établi, à avoir une compréhension. Le peuple doit comprendre la nécessité de devenir un seul cœur.
Amen. De devenir un seul cœur. Une fois cette expérience terminée, John a commencé à se demander, est-ce qu'il était possible qu'une église devienne un seul cœur? Est-ce qu'il était possible qu'une église devienne une famille? Est-ce qu'il est possible en réalité qu'une église devienne une structure familiale? Est-ce qu'il est possible? Regarde ton frère et dis, est-ce que c'est possible de devenir une communauté? Est-ce que c'est possible de devenir une communauté? Je ne parle pas de nous rassembler quelques dimanches. Il y a des gens qui viennent dimanche et puis disparaissent toute la semaine et réapparaissent un autre dimanche. Vous n'êtes pas une communauté. En réalité, koinonia ne vous concerne pas. Trouvez une autre définition de qui vous êtes véritablement. Vous n'êtes pas une communauté. La dimension d'alliance n'existe pas. Sinon, imaginez-vous un peu, une histoire imaginaire. Vous êtes dans une famille, vous avez des enfants. Et puis, vos enfants vivent dans la maison. Vous n'avez jamais aucune rencontre avec ces enfants. Vous ne mangez pas à table ensemble, vous n'échangez pas, vous ne suivez pas la télévision. Pour les plus spirituels, ils ne suivent même pas la télévision. Il paraît que la télévision, c'est le diable, c'est Satan. Ils ne suivent pas, mais ils prient pour la nation. Ils ne sont pas informés. Comment vous pouvez prier pour une nation pour laquelle vous n'êtes pas informé? Vous êtes sous-informé. Et j'ai l'habitude de dire ceci. L'ignorance n'est pas un don de l'esprit. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un avantage pour vous d'être sous-informé. Nous devons aller vers l'information. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Dis avec moi, koinonia. Et être en communauté signifie aussi connaître les besoins des frères et des sœurs. Partageons nos besoins les uns aux autres. Prions les uns pour les autres. Comment peux-tu prier pour une personne dont tu ne connais même pas le nom? En fait, la vie de la personne ne t'intéresse pas. Vous passez dans les couloirs de l'église comme si vous étiez des parfaits inconnus. Et quand vous vous retrouvez quelque part dans un supermarché, vous appelez frère ou sœur. Dis avec moi, koinonia. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu trouve du plaisir à ce que nous sommes en train de faire? J'aimerais vous dire, ce n'est pas le regroupement ici. Ce n'est pas cela qui est pertinent. Dieu connaît exactement dans chaque cœur si nous sommes sincères. Dieu sait en réalité si nous sommes en communion avec notre frère ou avec notre sœur, ou si nous venons simplement remplir une formalité d'accord religieuse. Dieu le sait ce matin. Est-ce que nous sommes vraiment sincères? Il dit que la koinonia, la communauté, c'est quand Israël marchait du mont Hermon pour aller vers Sion. Il y avait une telle beauté. Vous savez, Hermon était une montagne particulière parce qu'il y avait la fraîcheur. Et vu que quand on allait à Sion, David et le peuple allaient à Sion, Sion était une montagne sèche. Il y avait la sécheresse à Sion. Mais c'était là où Dieu résidait. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu réside parfois dans des moments difficiles. Dieu aime ces moments. Dieu aime les montagnes sèches. Ah, il n'y a pas de... Amen. Mais Dieu dit une chose. Il dit, le seul moyen de rafraîchir une montagne sèche, un lieu de rencontre, c'est l'unité. Dieu dit, maintenant ils sont là, à Hermon. Imaginons-nous un seul moment, voici David avec le peuple d'Israël. Pendant qu'ils vont adorer Dieu, ils sont là à Hermon et ils commencent à marcher. Et la fraîcheur qui existe à Hermon est poussée par la voix de l'Esprit vers Sion. Et c'est cette alchimie qui existe lorsque nous sommes tous ensemble. Remarquez que quand vous êtes isolés, moi je prie mon Dieu à la maison. Je n'ai pas besoin d'église. Je n'ai pas besoin de communauté. Vous ne constatez pas qu'à chaque fois que vous êtes seul, vous sentez la mort, vous sentez la sécheresse. Est-ce que vous ne sentez pas une forme de chaleur démoniaque et satanique? Est-ce que quelqu'un ne ressent pas ça? Non, moi je n'aime pas la communauté. Il y a trop de problèmes comme ça en communauté. Dans ta famille naturelle, il y a beaucoup de problèmes. Mais tu es encore dans cette famille. Amen. Tu as quel âge? 40, 50, 60 ans? N'y a-t-il pas de problèmes dans nos familles? Nous sommes dans ces familles-là. Au milieu de tous ces problèmes, nous nous battons pour maintenir nos familles dans l'équilibre. Mais dans la famille de Dieu, nous jugeons tout, nous sommes prompts. Sinon, dans les tribunaux, beaucoup de personnes iraient changer leur nom. Comme on change de communauté, comme on change d'église. Est-ce que nous sommes vraiment une communauté? Quand on est une communauté, véritablement, on se supporte. Vous imaginez, vous pensez que ces hommes, pendant qu'ils marchent d'Hermon à Sion, il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. J'ai dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu parce qu'il priait. Non. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'il y avait une puissance de koinonia. Souvenez-vous de ce gars-là qu'on appelle Pierre. C'est un gars spontané qui était prêt à se battre, couper l'oreille d'un soldat. C'était en fait quelqu'un, dans son ADN, c'est un criminel en réalité, que Dieu a changé dans le voyage. Mais voici cet homme qui arrive à vivre pendant 10 jours dans une chambre, tout enfermé.
avec Jacques, avec Jean, tous là, les femmes qui ont marché avec Jésus, 120 personnes dans un environnement. Vous savez, nous sommes là, nous passons 3 heures de temps. C'est bien. Si on nous enferme ici pendant 24 heures, des problèmes vont se créer ici. Et le seul moyen pour l'esprit de descendre, c'est d'abord qu'on règle tous nos problèmes. Je suis sûr d'une chose, je suis un esprit, j'étais là le jour-là. Et le premier jour, Pierre commence à se battre avec Jean pour dire ok, Jésus est parti. Quelle est cette histoire que toi, chaque jour, tu mettais ta tête sur la poitrine de Jésus? Qu'est-ce que tu voulais vraiment dire ici? Que Jésus t'aimait. Et Jésus dit, le Saint-Esprit ne peut pas descendre le premier jour. Et puis le deuxième jour, le troisième jour, les femmes commencent à se chamailler. Vous savez qu'un environnement, il y a beaucoup de femmes, c'est les problèmes. Les femmes se chamaillent. 7e, 8e jour. Dieu dit, je ne peux pas envoyer mon esprit dans cet environnement. Il manque la koinonia, il manque l'unité. Il n'y a pas un esprit de famille. Lorsqu'au 10e jour, les choses commencent à être ensemble, Dieu dit, maintenant je peux envoyer mon esprit. Parce qu'il y a un esprit de famille. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous voulons une puissance de l'esprit, devenons une famille. Devenons une famille. Vous allez voir même une famille naturelle en crise. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je vais taquiner un peu les couples. Quand est-ce que Dieu descendait dans le jardin? Expression. C'était pendant la nuit. Et qu'est-ce que Adam et Ève faisaient pendant la nuit? Ils étaient en intimité. Ne pensez pas à ce que vous êtes en train de penser. Ils pouvaient être les uns, les bras de l'homme autour de la femme. Et c'est là, au milieu de cette alchimie, vous comprenez ici que Dieu descend. Regardez bien dans la Bible des cas, Dieu descendait et parcourait le jardin le soir. Pourquoi? Parce que c'est là où la koinonia est la plus intense. Je parle ici au couple, ici. Si je n'ai pas un couple, ferme les oreilles. Dieu descend là où il y a l'harmonie, là où il y a la koinonia. Les choses les plus profondes que Dieu dit à un couple, c'est pendant les temps d'intimité. Quand pas d'intimité, vous ne voulez pas avoir des trucs bizarres dans la tête. Quand je n'ai pas d'intimité, c'est discuter, aller au restaurant, aller à la plage, aller mouiller un peu. Vous savez qu'il y a certaines nations où avoir la plage, c'est difficile. Vous voyez les grandes délivrances. Les gens disent, je cherche Dieu pour mon couple. Je cherche Dieu pour mon couple. Tu cherches Dieu pour ton couple. Mais parfois, Dieu se trouve dans un restaurant, à tête, les yeux avec ta femme. Dis avec moi, koinonia. Tu cherches Dieu. Je vais te dire que tu cherches Dieu au mauvais endroit. Ah, parfois, Dieu ne se trouve pas dans une retraite spirituelle. Il se trouve en fait dans un tête-à-tête, dans un restaurant, les yeux dans les yeux. Amen, amen. Parfois, il se trouve quelque part là, à la plage du lycée Léomba, en train de rehausser juste ton pantalon et vous marchez au bord de la plage, vous regardez le coucher du soleil. Tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dis avec moi, koinonia. Ah, je pense que tu dois acclamer plus fort pour ça. Acclame plus fort. Dieu a besoin de ça. A besoin d'un peuple qui est en unité. Les plus grandes délivrances que Dieu peut accomplir dans un peuple, c'est être ensemble. Aimons-nous. Écoutez, Jésus, après la résurrection, j'aurais pensé qu'il viendrait donner les 4 clés pour commencer un ministère puissant. Regardez Jésus. Il fait asseoir Pierre, parce qu'après sa résurrection, il se révèle à ses disciples pendant 40 jours. Il prend Pierre, dans Jean chapitre 21, on n'a pas le temps de le lire, et là, il s'assoit, il dit, Simon, fils de Jonas. Ouais, j'aurais pensé qu'il aurait dit Pierre, mais il ramène vraiment Simon au niveau de l'homme naturel. Il dit, toi là, en réalité, il y a trop de chair en toi. Il dit, malgré tes faiblesses, est-ce que tu m'aimes? Ouais, ça c'est koinonia ici. Il dit, tu m'aimes. Si Jésus était charismatique, il aurait dit, écoute, là maintenant, moi, tu sais que je suis ressuscité entre les morts. Maintenant, il faut commencer à accomplir les grandes choses. Je te donne maintenant les secrets. Tu sais, pendant les 3 ans et demi de mon ministère, tu as vu, j'ai marché sur les eaux. Quand tu as commencé à rentrer là, en fait, tu es rentré parce que non. Il dit non. Il dit, le principe, c'est koinonia. Dis avec moi koinonia. La réussite d'un ministère, c'est aimer Dieu. Vous savez, quand vous aimez Dieu, parfois vous pouvez être dans une situation de crise profonde. Vous sentez vous êtes quelque part à la frontière de tomber. Mais votre amour pour Dieu, c'est ce qui vous retient. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai dit, parfois une prière ne peut pas suffire, mais l'amour que tu as pour Dieu te ramène. Il y a un amour profond qu'on a pour le Seigneur. Profond. Et commençons à bâtir cet amour profond. Bâtissons cet amour profond. C'est cet amour profond qui fait que quand tu commences à être faible dans la prière, ça fait 1 an que tu ne pries plus. Et si tu aimes vraiment Dieu ce matin, si tu es en communion avec le Seigneur, si la koinonie est vraiment la chose que nous voulons bâtir dans ce temps-là, Dieu va te ramener. Il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que tout ceci? Si tu m'aimes, fais quoi? Va évangéliser. Non. Si tu m'aimes, qu'est-ce que tu fais? Paie mes brebis. Vous savez,
la koinonia, la communion fraternelle, c'est l'harmonie dans un environnement. Nous voulons vivre l'harmonie dans une église. Commençons à nous aimer. Commençons à être ensemble. La communion fraternelle. Visitons-nous. Visitons-nous. Et quand on se visite, ce n'est pas pour aller bâtir le ministère du Congo, ça. Parce que ça, c'est l'un des ministères les plus puissants aujourd'hui en Afrique centrale, le ministère du Congo, ça. D'accord? Nous devons briser cela. Amen. Écoute, si nous brisons l'harmonie dans un environnement spirituel, Dieu nous arrêtera. Souvenez-vous de l'histoire d'Akan. Dieu a dit à Akan, écoute, frère, nous sommes partis de l'Égypte. Toi, tu reviens encore avec les systèmes du monde. Il est venu, il a brisé cela, il a volé un manteau de chinéa, un lingot d'or et 20 pièces d'argent. Dieu dit, ok, comme tu as voulu briser la koinonia, toi et ta famille. Vous savez, quand nous sommes dans un environnement spirituel et que nous brisons l'unité communautaire, nous pensons que nous sommes juste en train de briser une église, mais nous sommes en train de briser quoi aussi? Un système familial. Tout ce que nous faisons dans l'église en mal, nous sommes aussi en train de le faire en mal pour nos familles. Parfois, certaines personnes vivent des situations. Vous savez, si vous avez un problème avec le diable, vous êtes heureux parce que vous avez un Père, Dieu, qui peut vous en délivrer. Mais si Dieu est le problème, maintenant, qui va vous délivrer? Parfois, certaines choses que nous avons dans nos familles sont le fruit des choses que nous avons eu à faire. Parfois, tu es là assis, tu as brisé une famille. Est-ce que je peux parler? Tu as brisé une famille. Écoutez très bien. Nous parlons de communion fraternelle. Il n'y a pas de communion fraternelle entre une femme et le mari de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de communion fraternelle entre un homme et la femme de quelqu'un d'autre. Ce que tu brises aujourd'hui, dans le futur, sera brisé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça même. On ne construit jamais sa vie sur les cendres de quelqu'un d'autre. On ne construit jamais sa vie sur les ruines de quelqu'un d'autre. Vous savez, l'une des choses qui attire le regard de Dieu, c'est les pleurs d'une femme. Faites attention. Je pense que c'est une parole de connaissance. Je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ouais. Il paraît qu'il m'aime. Ouais, même s'il t'aime, cet homme est marié. Même si elle t'aime, cette femme est mariée. Je pense que Dieu est en train de parler. Je ne sais pas à qui. Reçois cette parole, répands-toi. Écoute, dis avec ma koinonia. Je sens une atmosphère glaciale. Ça, c'est bien. Ça signifie que Dieu est en train de circuler dans les rangées. La puissance de la koinonia. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme appelé Jonathan. Avant que les hommes ne se joignent à David pour déclarer que nous sommes tes os et ta chair, nous avons un homme appelé Jonathan, et cet homme était attiré par l'onction de David, au point où Jonathan a fait alliance avec David. Et ce que j'aime dans l'histoire de David et de Jonathan, c'est que Jonathan, malgré qu'il soit le fils du roi de l'époque, ne va pas hésiter à se dépouiller pour faire de David roi. La Bible déclare qu'il prend son arme, il donne à David. Parce qu'à cette époque déjà, avoir une épée était une chose rare. Vous comprenez? Seul le roi et les fils du roi et quelques hommes d'armée, les généraux avaient des armes. Mais pour tous les autres, c'était les arches, ainsi de suite, des instruments. C'est pourquoi vous voyez, quand David est allé combattre Goliath, il n'a pas une épée, il a quoi? Une fronde. Mais la Bible déclare que Jonathan fait alliance avec David et il offre à David ce qu'il y a de plus cher pour le fils d'un roi. Ses vêtements de prince, son épée, sa ceinture. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on bâtit une véritable alliance, une véritable communion fraternelle, nous offrons des choses qui nous sont chères. Amen. Si tu es vraiment en alliance avec ton frère et ta soeur, commence à évaluer les choses que tu es capable de donner pour ton frère. À ton frère. Est-ce que nous sommes capables de nous sacrifier, de donner des choses qui ont du prix? Jonathan, à cause de l'alliance, à cause de la koinonia, a donné. C'est pourquoi c'est très regrettable de voir Jonathan mort sur le champ de bataille pendant que Dieu juge la maison de son père. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent parfois certaines choses, mais vont mourir comme des païens parce qu'ils sont loyaux en fait à un système que Dieu a déjà rejeté. Amen. Jonathan savait que
le système de Saül devait tomber. Jonathan savait que Dieu avait déjà choisi David. Jonathan savait qu'en réalité, que les guerres que Saül menait, en fait, c'était des guerres qui étaient perdues d'avance. Mais pourquoi Jonathan est allé mourir? Et je te pose la question ce matin. Tu bâtis la communion fraternelle, tu bâtis la koinonia, mais parfois tu es encore attaché à des choses, à des systèmes qui sont déjà morts. Et le jour où Dieu juge ce système, tu tombes avec ce système. La koinonia. Jonathan avait confirmé son alliance avec David. Le principe de la communion fraternelle, la koinonia. Il avait reconnu que David était nommé par Dieu. Il savait que David serait un jour roi. Mais il est mort comme un insensé. Dis avec moi la communion fraternelle. Il y a des gens qui sont en train en même temps de bâtir une forme de communion superficielle, mais en même temps être loyal à des choses que Dieu a déjà vomies. Regardons un peu cette image, la puissance de la koinonie. Regardons un peu l'image des fourmis. Et ça, le sage Salomon nous donne ici une bonne illustration de la puissance de la communion fraternelle lorsque nous regardons comment les fourmis opèrent. Vous savez, parfois les animaux bâtissent des principes spirituels que nous les hommes, on a du mal à bâtir. Amen. Regardons ici. Cette image est très, disons, je vais dire très prophétique. Pour nous, certainement ce matin. Regardez cette image. Vous savez, les fourmis sont une espèce très sociable. Il y a des gens qui ne sont pas sociables. Elles peuvent être en communauté, mais elles ne sont pas sociables en réalité. Elles disent que moi, en tout cas, je suis dans mon coin. Et je vois cet esprit tomber ce matin au nom de Jésus. Amen. Regardez. Vous ne voyez pas, mais je vais lire pour vous. L'une des choses qui concerne ces espèces appelées fourmis, c'est la communication. Elles restent positives. Elles se fixent des délais. Elles travaillent en équipe. Elles créent une routine. Elles ont un but. Elles ont la division du travail. Je vais reprendre ça pour vous. Qu'est-ce qu'elles font? Elles communiquent entre elles. Elles restent positives. Elles fixent des délais. Elles travaillent en équipe. Elles créent des routines. Elles ont un but. Elles ont la division du travail. Elle permet entre individus de résoudre rapidement les problèmes. Cette communication facilite en fait les transactions entre fourmis. Vous allez remarquer une chose. Vous avez, mettons, c'est un Chinois, mettons, arracher la batterie. Donc nous avons un insecte qui est mort ici. Suivez-moi attentivement. Vous verrez une fourmi là. Si vous allez quelques minutes, vous verrez une compagnie de fourmis. Je vous pose la question. Qui a informé les autres? Les fourmis ont une substance qu'on appelle les phéromones. Vous comprenez? Qui fait en sorte que quand elles trouvent de la nourriture, elles ne trouvent pas la nourriture pour elles-mêmes. Elles trouvent de la nourriture pour la compagnie. Dis avec moi la compagnie. Lorsque nous sommes une communauté, une koinonia, ce que Dieu dépose dans la vie de mon frère, de ma soeur, devient en fait le bénéfice de toute la communauté. Est-ce que vous comprenez ici? Ça, c'est le système de communication. Elle reste positive. Tu n'as pas le droit dans l'environnement de pouvoir décourager un frère. Amen. On ne va plus à l'église. Il n'y a plus la vie de Dieu. Je ne sens pas la chose. Vous comprenez ici? Dis à ton frère, reste positif. La troisième chose, c'est qu'elles vont se fixer des délais. Elles vont rester focalisées. Si nous voulons bâtir une communauté forte, nous devons nous fixer des délais. Il y a des choses qu'on fait dans le temps de Dieu. Et les fourmis font une chose dans le temps. Parce qu'il y a une saison où on ne peut pas travailler. Vous comprenez? Vous vous rappelez la cigale et la fourmi. Il y a un temps pour faire des choses. Il y a un temps maintenant pour gérer. Elles se fixent des délais. La quatrième chose, c'est qu'elles travaillent en équipe. Il n'y a pas un esprit individualiste. La dimension de koinonia, c'est la dimension de travailler ensemble. Ce n'est pas la dimension des superstars dans l'église. Ce n'est pas la dimension de qui sait enseigner, qui ne sait pas enseigner. Ce n'est pas la dimension de qui sait prier et qui ne sait pas prier.
ce n'est pas la dimension de qui jeûne plus que l'autre. C'est la dimension d'être ensemble. C'est la dimension où celui qui sait prier aide celui qui ne sait pas prier à pouvoir prier. La koinonia, c'est aider celui qui a du mal à jeûner, à se dire que tu peux commencer à jeûner jusqu'à 15 heures, demain tu jeûneras jusqu'à 17 heures. La koinonia, en fait, c'est le fait de se dire que si je comprends un enseignement, je ne garde pas cet enseignement pour moi. Je peux organiser un petit groupe de travail et je communique mon niveau de compréhension à un frère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La koinonia, c'est se dire que j'ai une annonce d'emploi. Je ne cache pas ça pour moi. Ah, est-ce que Dieu est en train de parler? La koinonia, c'est dire, écoutez très bien. Il y a des gens, parfois, tu peux avoir une offre d'emploi. Ce n'est même pas en fait ton profil. Tu sais qu'en réalité, même si tu t'envoies le CV, tu n'auras rien. Mais il y a quelqu'un en fait dans l'église. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Parfois, tu as une offre d'emploi. Tu es plombier, on dit qu'on cherche un comptable. Tu n'es pas comptable, frère. Même si tu pries, demain tu ne le seras pas. Il y a un comptable dans l'église. Il y a peut-être un comptable. Ah, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? La koinonia, c'est apprendre aussi que d'autres peuvent réussir quand ton temps arrivera peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. La koinonia, c'est aussi le fait de te réjouir quand d'autres se réjouissent dans leur saison. Parfois, tu vois Dieu bénir un homme, bénir une femme, bénir un couple, et quelqu'un sort simplement pour dire, mon temps c'est quand? Mais en réalité, cette réaction, la bénédiction de ton frère et de ta soeur n'est pas correcte. Cela cache de manière subliminale, en fait, de la rancœur, de la jalousie, un esprit mesquin. Est-ce que Dieu est en train de parler? Dis avec ma koinonia. Je vais intensifier maintenant pour les quelques minutes qui me restent. Dis avec ma koinonia, dis ça plus fort. Ah, dis ça comme un vrai peuple apostolique. Oh, je suis dans la koinonia. Je suis dans une entreprise, on cherche... il y a 2 postes qui sont libérés. La première chose à laquelle tu penses, c'est un frère, c'est une sœur. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Je voudrais dire qu'il y a des gens qui se réjouissent aussi quand d'autres sont dans la misère. Il y a d'autres qui trouvent leur pouvoir quand d'autres demandent. En réalité, ton pouvoir se trouve dans le fait qu'on me demande. Il faut qu'il me demande. Il faut qu'il me demande. Il faut qu'il me demande. Je suis le grand, je suis la grande. Amen. La koinonia, c'est le système plat. Il faut qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'indigents dans l'église. La Bible déclare qu'au temps de ses apôtres, Dieu avait supprimé quoi? Avait supprimé quoi? Qu'est-ce que Dieu a supprimé? Il n'y avait plus d'indigents. On ne va pas tous avoir le même niveau social. C'est quasiment impossible. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à une église où tout le monde est riche. C'est un mensonge. Les paroles prophétiques pour aller aux États-Unis, c'est des vrais mensonges. Est-ce que j'ai lu un livre? Je parle aux pasteurs qui sont là, aux serviteurs de Dieu, à tout le peuple. J'ai lu un livre et ce livre est intitulé la malédiction de la rente. Ça parle un peu des pays rentiers où dans le sous-sol est immensement riche. J'ai suivi un reportage d'Alain Foucault sur un peu la situation qui se passe à l'est du Congo. C'était vraiment... Il dit des choses très intéressantes. Je ne vais pas parler de ce qui se passe là-bas, d'accord? Mais je disais en ce qui concerne la rente, j'en parlais il y a quelques semaines en arrière. Je disais que l'une des grandes malédictions en Afrique, et notamment ici au Gabon, c'est cette mentalité rentière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit créatif. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand... Regardez même les gens qui ont hérité des maisons. Tu hérites de la maison de ton père ou de ta mère. Regarde l'état de la maison de ton père et de ta mère. C'est-à-dire que la personne qui a hérité ne fait aucun effort pour arranger, pour moderniser. Il y a des maisons qui ressemblent encore à 1940. Nous sommes au 21e siècle. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ce matin? Nous devons briser cette mentalité-là. Vous savez pourquoi cet état de fait? Cet état de fait, c'est parce que simplement, des choses que tu n'as pas appris à construire, des choses que tu n'as pas bâties. Être héritier n'est pas une mauvaise chose. Encore qu'il faut transmettre à l'esprit de l'héritier la capacité de continuer à bâtir l'héritage, à pérenniser l'héritage. Dis avec moi, koinonia. Tu vois un peu, je vais parler, je peux parler un peu de toi. Tu me permets? Je ne vais pas dire des choses méchantes quand même, voilà. En 2016,
quand elle donne sa vie au Seigneur. 1 an ou 2 ans, et puis je lui ai posé une question. Et à cette question, elle me dit, je n'ai pas besoin de construire, je suis héritière. J'ai dit, mais ça, bon, si je vais t'accorder, je vais peut-être reprendre ça, c'est normal, tu reviens du monde, directement de Babylone. J'ai dit, il faut que tu rentres dans le royaume. Parce que les choses qu'on a bâties, c'est comme même dans les nations, ceux qui sont venus, s'ils ont conçu des choses, que vous passez autant à les casser. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ici? C'est une mentalité entière. Regardez les pays d'Afrique, en Afrique centrale, les pays sont immensement riches. RDC, c'est immensement riche. Je suivais un reportage, le pasteur Cyril, pasteur Laurent, pasteur Michael, prophétesse Antonella. Je suivais une émission, c'était Alain Foucault, sur la question énergétique en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a une réserve de 6000 mégawatts. Et la Guinée-Conakry est considérée comme étant le château d'eau d'Afrique. Mais le problème des délais, c'est pourquoi parfois quand on voit les problèmes qu'on a ici, on se dit on a vraiment des problèmes. Mais allez regarder ailleurs. En Guinée-Conakry, il n'y a même pas de courant. C'est-à-dire que le courant vient peut-être 1 heure dans certains quartiers, ça disparaît pour réapparaître 2 jours, 3 jours après. Et pourtant, en réalité, ils ont des réserves et des réserves. Mais le problème, c'est qu'ils ont conçu même des barrages, mais ils n'ont pas conçu des systèmes pour transporter l'énergie dans les quartiers. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique n'est pas un problème lié simplement à la nation gabonaise, c'est un problème global. Et je disais, j'ai lu ce livre-là sur la malédiction de la rente. Et dans ce livre, l'auteur de ce livre dit une chose assez importante. Je suis en train d'aller vers la fin, nous parlons de koinonia. Il dit que l'Afrique est devenue le cimetière des Africains. Écoutez, nos enfants vont étudier en Europe. Vrai ou faux? Nous allons nous soigner en Europe, pour ne pas dire en Occident. Vrai ou faux? Nous allons tout faire. Mais quand un Africain meurt, pour qui il va venir être enterré ici? Vous comprenez? Voilà le paradoxe. Il dit, aujourd'hui, l'Afrique est devenue le cimetière des Africains. La seule chose que les Africains savent faire, c'est venir être enterrés en Afrique. Sinon, tout le reste là, ils font en Occident. Ça doit changer. Oui? J'étais vraiment, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais effectivement, c'est vrai. Regardez, un Africain, il peut vivre pendant 60 ans en Europe. Sa dernière volonté, c'est aller m'enterrer où c'est? À Minvoul. Vous comprenez? Il va être enterré à Minvoul. D'accord? Il va être enterré à Mouila, ou je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que l'Afrique est devenue simplement le cimetière des Africains. Il est temps que ça change. Il est temps que maintenant, cette dimension-là, où les autres ont conçu leur pays, nous devons aussi commencer à bâtir notre pays. Qui a dit que le bonheur se trouvait ailleurs? D'ailleurs, l'argent, les richesses se trouvent en Afrique. Les richesses se trouvent en Afrique. Le coltan, par exemple, de nos téléphones Android, là, ça se trouve à l'est du Congo, là-bas. C'est 60% des réserves mondiales de coltan, c'est à l'est de l'Afrique, à l'est du Congo. Donc, les téléphones là, parfois les téléphones, tu es en train de, ton téléphone que tu manipules là, pour faire prendre tes notes là, il y a des gens qui sont morts pour ça. C'est pourquoi nous devons pouvoir commencer à avoir de nouvelles perspectives. On ne peut plus bâtir l'église comme à l'époque, les gens viennent danser, ils cassent les chaises, tout ça là. Quelqu'un casse une chaise, il paye. On ne casse pas les chaises à l'église. L'église doit maintenant réfléchir. Je termine en disant, souvent j'ai l'habitude de rire, je dis, mais regardez, si l'église est vraiment l'entité du royaume, l'église est l'entité gouvernementale. On vient aussi, on reçoit l'esprit, on adore Dieu, on célèbre Dieu, oui, on fait tout ce qu'on veut faire. Mais l'une des choses que nous devons aussi apprendre à faire, c'est réfléchir. Quand on est en conseil des ministres, personne ne dit je sens que, oh, oui, alléluia, je vais donner. Non, il n'y a pas ça là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là-bas, on réfléchit. Mais si l'église est l'assemblée de Dieu, le rassemblement des citoyens du royaume, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à réfléchir. On a réfléchi à comment on peut changer la société. Parce que l'église ne doit pas juste répondre aux besoins spirituels. Parce que Jésus donne aussi à manger. Rappelez-vous de cela. Donc nous devons dépasser le cadre de je sens.
parler en langue des années, je ne sais pas, 70. On doit sortir de ça. Amen. Même notre parler en langue, pourquoi les gens ne veulent plus venir dans les églises? Parce qu'il y a la distraction dans les églises. Il y a une vraie distraction sur du cinéma, c'est du théâtre. Tu vois, quelqu'un a fait tout un culte de 9 h, c'est à 11 h qu'elle dit, il me dit, il est là, il dit qu'il est là. Donc, tout ce qu'on a fait entre 9 h et 11 h n'était pas ça, à 11 h qu'il est là. Il est là, je sens, il dit qu'il est là, rassurez-vous. Non, on est rassuré depuis. Parce que la Bible est cas là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu. Ces professions doivent arrêter avec ça. Je sens qu'il est là, alléluia, oui. On va se tenir debout, on va prier. On doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. Acclame le Seigneur Jésus, acclame. On doit arrêter avec ça. Si nous voulons que les gens considèrent l'église doit s'élever. Amen, amen. Levons nos mains au ciel. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que véritablement Dieu amène l'église à devenir une famille. Que Dieu amène l'église à devenir une famille, un seul cœur. Que le battement du cœur de Dieu commence à prier, commence à élever la voix et dire au Seigneur, nous devenons un seul peuple. Comme Seigneur oh Dieu, tu l'as fait. Seigneur, dans l'église du 1er siècle, comme des hommes se sont joints à David, nous voulons nous joindre à toi et devenir un seul peuple. La Bible déclare qu'ils étaient un, ils partageaient tout ensemble, Seigneur oh Dieu. Personne ne disait que telle ou telle chose lui appartient. Commence à élever ta voix et prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, parce que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous te célébrons Seigneur dans le nom de Jésus. L'église doit quitter les domaines des faiblesses, des bassesses, des limitations spirituelles. Dans le nom de Jésus, la perception prophétique de l'église doit s'élever au nom de Jésus. Nous nous levons Seigneur oh Dieu contre toutes les forteresses dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous lever ce matin contre les forteresses, tout ce qui empêche à l'église de devenir une famille. Les divisions, les critiques, les commérages, les partis pris, tous les groupuscules, tous ces systèmes-là, nous allons nous lever contre cela au nom de Jésus. Tu peux commencer à lever ta voix et commence à prier. Commence à prier contre ces manifestations sataniques au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et dis, Seigneur, je me lève contre les divisions dans l'église, contre les commérages, au nom de Jésus, contre l'indiscipline au sein de l'église. Nous sommes une famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu te manifestes et que tu agisses. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toutes les oppositions à l'esprit de famille au sein de l'église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous attraper par la main. Attrape ton frère, attrape ta soeur. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, nous voulons que le bâtiment de mon frère, le cœur de mon frère devienne le bâtiment de mon cœur. Que nous partagions les mêmes sentiments. La Bible déclare que nos cœurs doivent partager les sentiments qui étaient en Christ. Et nous allons dire, Seigneur, nous voulons devenir cette famille. Je dis souvent, on peut tout accélérer dans la vie, pas une relation. Une relation se construit comme un mariage. Le mariage se construit dans le temps, comme une relation d'amitié se construit dans le temps, et comme la koinonia se construit aussi dans le temps. Pour que l'église devienne une famille, il faut construire dans le temps. Ça prendra des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais nous devons persévérer pour devenir une famille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la famille n'est pas forcément parfaite, mais nous tendons vers la perfection. La famille peut avoir des problèmes, mais elle reste la famille de Dieu. La famille peut connaître parfois des déboires, mais elle reste la famille de Dieu. Alors élevons nos voix et disons, Seigneur, fais de moi que mon cœur puisse battre comme celui de mon frère, au nom de Jésus.